Alors tu sais, il y a quelques années, on a eu la RGPD, la réglementation sur les données personnelles, qui a changé pas mal de choses dans nos activités, on en reparlera tout à l'heure. Et aujourd'hui, il y a quelque chose d'encore bien pire que ça, qui nous interdit d'utiliser des services comme Mailchimp, d'utiliser des services comme ActiveCampaign, d'utiliser des services comme Podia ou comme ClickFunnels ou comme Teachable, qui nous interdit d'utiliser des services comme Dropbox, comme Google Sheets, s'il y a des données personnelles dessus. Alors je vais t'expliquer ça, c'est complètement dingue, c'est un truc complètement ubuesque. Alors l'intention derrière ça, elle est bonne comme d'habitude, c'est juste l'application où c'est vraiment n'importe quoi et ça a été fait par des dinosaures en fait. L'idée de base c'est ça, c'est d'interdire la transmission de données personnelles, le transfert de données personnelles sur des serveurs ou à des entreprises de pays qui ne respectent pas les mêmes règles que nous, les mêmes règles que les règles européennes. Alors en l'occurrence, les États-Unis ne respectent pas les mêmes règles. Ça veut dire notamment qu'on ne peut plus utiliser des services par exemple comme Zapier, des services d'automatisation pour traiter des données personnelles, c'est-à-dire des noms de clients, des adresses email, des adresses, des choses comme ça. On ne peut plus non plus utiliser des services comme Mailchimp, comme Drip, comme ActiveCampaign, des services de mailing list. Pourquoi ? Parce que les données personnelles des clients sont stockées aux États-Unis. Alors le fait est qu'on peut continuer à utiliser des services américains, mais il faut chiffrer les données, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire, enfin, c'est relativement complexe et c'est impossible en l'état. On peut pas non plus utiliser des services de vente de produits en ligne comme, alors je sais pas pour Shopify, il faudrait vérifier. Podia c'est pas possible, ClickFunnels c'est pas possible, enfin tous les services en fait sur lesquels il y a des données personnelles qui sont hébergées ailleurs qu'en Europe. Évidemment c'est quelque chose que personne n'applique, que personne ne va appliquer en l'état. Parce que c'est impossible en fait. De la même façon que la RGPD, tu sais, nous les petits du web, on essaye de l'appliquer par tous les moyens, on a été très peu informés là-dessus, la législation elle est vraiment obscure, même les avocats, les juristes sont jamais d'accord entre eux quand tu demandes, il te suffit de demander à un juriste et puis à un deuxième et on va souvent dire des choses contraires, alors que les gros du web ne le respectent pas. Alors là je te mets quelques captures d'écran pour te montrer que les gros n'en ont absolument rien à carrer de la RGPD. Tu sais, beaucoup de personnes sur le web, beaucoup de créateurs sont en train de se prendre la tête sur le consentement lorsqu'on s'inscrit à une mailing list par exemple. Et pendant ce temps-là, des entreprises comme Tinder, c'était encore le cas il y a quelques semaines, il faudrait vérifier aujourd'hui, quand tu t'inscrivais à Tinder, par défaut, la case de consentement pour recevoir des messages marketing était précochée. Ce qui est contraire à la RGPD. C'est-à-dire que tu as toutes ces grosses entreprises qui n'en ont absolument rien à carrer, c'est-à-dire Facebook, c'est-à-dire Google, c'est-à-dire Amazon, c'est-à-dire toutes ces entreprises-là, pendant que nous, on est en train de stresser les petits. Et là, ils nous ont rajouté la cerise sur le gâteau, là, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, c'est le truc qui rend notre métier complètement impossible. Alors derrière ça, tu sais, je te parlais de bonne intention tout à l'heure, effectivement, il y a probablement une part de bonne intention là-dessus, c'est-à-dire protéger les données personnelles des gens. Mais il y a aussi surtout, moi je le pense et j'en suis convaincu, la stratégie des chauffeurs de taxi derrière ça. Qu'est-ce que c'est que la stratégie des chauffeurs de taxi ? C'est le corporatisme en fait. C'est une idée qui date du Moyen-Âge, tu vois, c'est un truc médiéval qui consiste, comme on l'a vu avec les taxis, quand il y a Uber et toutes ces entreprises qui sont arrivées, plutôt que d'essayer de s'améliorer, c'est-à-dire d'avoir une appli, ça a mis du temps quand même avant que les taxis aient des applis, d'avoir un système de notes, tu vois, pour savoir si la personne qui te transporte dans son taxi, elle est polie, elle est correcte, je sais pas, elle conduit correctement. Et au lieu de faire ça, ils ont voulu faire interdire la concurrence. Bon, donc ça c'est ce qu'on appelle le corporatisme, c'est un réflexe moyenâgeux, médiéval, qui souvent repose sur la violence, l'utilisation de la force et de la violence, c'est-à-dire que même si les corporatistes eux-mêmes n'utilisent pas la violence, ils vont faire appel à la violence de l'État, c'est-à-dire qu'ils vont sous-traiter la violence pour, par la force, s'accrocher à leur marché ou avoir droit à un marché. Et là on voit la même chose, c'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte, et tout le monde le voit, qu'en Europe on a un gros souci sur les technologies. Notamment en France, les technologies web françaises aujourd'hui c'est quoi ? C'est Dailymotion, c'est Quant et c'est peut-être le Minitel, tu vois, à l'époque. Il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire que, tu vois, d'ailleurs, Dailymotion, dès que l'État a mis sa main là-dessus, dès que l'État est rentré au capital de Dailymotion, c'est à ce moment-là que ça a commencé à sombrer et que ça ressemblait plus à rien et que c'était mal géré. Quant, c'est absolument n'importe quoi. Le moteur de recherche, je sais pas si t'en as entendu parler, enfin, c'est une histoire ubuesque aussi, qui a brûlé et continue à brûler des fonds publics pour absolument rien, par des gens qui se font plaisir. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est juste un truc ubuesque.
presque qui sert à soutirer du fric pour se verser des gros salaires. Et le problème, c'est qu'au lieu d'essayer de favoriser l'entrepreneuriat, de favoriser l'innovation, d'inciter, d'aider les personnes finalement à se lancer, non, on va leur interdire de travailler avec des entreprises qui sont sur le sol étranger, en fait. Enfin, c'est ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire que vu qu'on n'est pas foutu de faire des services corrects, et que personne en veut de nos services à nous parce qu'ils sont tout nazes, eh ben, on va mettre des restrictions pour ne pas faire en sorte qu'on puisse utiliser des services étrangers. Alors moi, je suis pas juriste, je suis en train de voir justement avec des juristes ce qu'il faut faire, mais je pourrais pas te donner de conseils là-dessus, parce que, encore une fois, c'est comme pour la RGPD, les juristes sont jamais d'accord entre eux sur ce genre de sujet. Il faut peut-être attendre un petit peu, parce que c'est quelque chose qui va forcément évoluer, parce qu'en l'état, c'est juste pas possible. On interdit aux entreprises d'utiliser des services de cloud pour héberger des données personnelles, c'est-à-dire des données de facturation, c'est-à-dire qu'on peut même plus utiliser de services de facturation à l'étranger, tu vois. Moi, pour être en règle, notamment en matière de TVA, parce que tu sais que la TVA intracommunautaire, depuis 2015, c'est un bordel pas possible, on charge la TVA du pays du client, en fait, tu vois, et on doit collecter des registres de preuves. Alors, il y a des ordres dans les preuves, l'adresse IP, le pays de la carte, etc., et tu peux pas faire ça à la main, donc on utilise des services qui font ça pour nous, et notamment, moi, j'utilise un service qui est hébergé aux États-Unis, donc, pour respecter la loi, j'utilise un service américain qui m'aide pour ça. Mais maintenant, ça devient illégal de faire ça. Donc on fait comment? Il y a un moment, tu peux plus bosser, en fait. On fait comment? Enfin, c'est quoi ce délire? Tu vois, il y a des gens qui essayent de faire, et moi j'en fais partie, les choses dans les règles. Voilà, le problème, c'est que les règles, il y en a qui sont vraiment chiantes à mettre en place, à appliquer, à respecter. Et puis, au bout d'un moment, t'es content parce que t'as réussi à être réglo, et puis bam, on t'en remet une qui est encore moins applicable. Alors ça sera quoi la règle d'après, en fait? Ça sera quoi? C'est-à-dire, si on commence à changer tous les services qu'on utilise pour prendre des services européens, que ça nous prend des mois, que ça change tous nos... Tu vois, parce que moi, j'ai une tonne d'automatisme dans mon business. Enfin, il y en a pour au moins un mois à changer tout ça. Enfin, tu vois, et à faire les tests, à faire les machins. Et après, il y aura quoi? Il y aura encore une règle à la con comme ça? Ou quand est-ce que ça va s'arrêter, en fait? Parce qu'on a eu le délire absolu de la TVA intracommunautaire en 2015, où il a fallu, sur les produits numériques, commencer à, enfin ce qu'on fait encore aujourd'hui, quoi, à facturer la TVA du pays du client. Alors ça s'est calmé, parce qu'à l'époque, il fallait se déclarer dans plusieurs pays. Enfin, c'était un truc complètement dingue, en fait. Ensuite, on a eu la RGPD. On s'est débrouillé avec, ça va. Mais ça a pris du temps, beaucoup de panique aussi, parce qu'on savait pas comment faire, par où s'y prendre, etc. Et puis maintenant, on nous met ça. Mais ça sera quoi? Vraiment, ça sera... Moi, ma question, c'est ça. Ça sera quoi le truc d'après? Alors, si tu veux voir les liens là-dessus, et aussi avoir plein d'infos, parce que je poste des infos tous les jours, j'ai un canal Telegram qui se trouve dans la description et dans le premier commentaire. C'est gratuit et je partage plein d'infos comme ça. Donc il y a des infos, il y a des astuces pour les professionnels du web. Il y a un peu, bon, il y a des trucs rigolos aussi. Les gens ont tendance à se désinscrire parce que je poste trop. Enfin, je poste beaucoup dessus. Ça dépend aussi des jours. Mais j'essaye toujours de, tu vois, de mettre de l'info fraîche comme ça. Et puis parfois on organise aussi des discussions. Tu vois, on discute sur Zoom, on discute sur des groupes de discussion éphémères. Donc si c'est quelque chose sur lequel tu peux apprendre des trucs, c'est juste en dessous, c'est mon canal Telegram. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que toi, tu vas te mettre à jour là-dessus si ça reste effectif, ce truc-là? Dis-le moi dans les commentaires. Je voudrais savoir si toi, t'es prêt à accepter ça, quoi. Et si tu trouves ça normal aussi. Et si tu es prêt à accepter le truc qui va venir encore après, et puis encore après, et puis encore après. On va où, là? Et qu'est-ce qu'on devrait faire, en fait? Quelle est la solution à tout ça? Tu vois, il y en a plein qui sont planqués dans je sais pas quel pays, sur une île paumée, au milieu de je sais pas où, tu vois, pour ne pas avoir affaire à tout ça. C'est-à-dire ne pas avoir à respecter ces règles. Et puis t'as des gens qui essayent de les respecter, tu vois, qui se mettent à fond pour que le truc soit clean, il soit réglo, et puis on leur fait ça, quoi, derrière, tu vois. Et à un moment, ils regrettent de ne pas être sur une île chelou, justement, ces gens-là. Parce qu'il y a un moment, ils se posent la question, est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix, tu vois, à tout faire dans les règles, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on est dans l'extrême minorité, hein, les personnes qui font ça dans les règles sur le web. Je te parle en matière de TVA, par exemple. On est une extrême minorité. Donc toi, tu te fais chier à bien être dans les règles, à bien faire le truc. Enfin, je veux dire, la RGPD, tu vois, tu prends un truc comme ça, au moins tu donnes des instructions claires aux gens, aux professionnels, qui sont pas des juristes, quoi. Les gens, ils ont besoin de pouvoir appliquer ça, tu les aides. Je veux dire, tu mets un système de TVA complètement ubuesque comme celui de 2015, au moins tu mets en place un service qui permet de collecter cette TVA, enfin que les gens puissent être dans la légalité facilement, en fait. C'est un truc qui t'incite à rentrer du côté obscur, en fait, parce que ça t'incite pas à... Enfin, tu vois, comment tu fais, toi, quand t'as une petite boîte, pour appliquer des trucs aussi tarés, aussi déments que ça, quoi? Enfin, comment tu fais, quoi? Déjà, les gens, tu vois, on se plaint qu'ils montent pas d'entreprise, qu'il n'y a pas d'innovation, que machin et tout en Europe.
Mais comment tu veux faire? Tu sais, les gens, ils doivent déjà monter un projet, ils doivent déjà trouver une idée de produit, ils doivent déjà trouver des clients. Enfin, je veux dire, quand t'es entrepreneur, t'as autre chose à foutre que ces conneries-là, hein. Enfin, tu le sais mieux que moi, quoi. Donc on fait comment, là, tu vois? C'est complètement dément. C'est complètement dément. Et puis quand on parle de défendre les entreprises, ou tu vois, de les aider sur ce... Tu vois, on ne demande pas que de la thune, quoi. Les gens, ils croient que, voilà, ça y est, tu réclames de la thune, des avantages. Non, on veut juste pouvoir appliquer la loi facilement, en fait. C'est-à-dire, si tu ponds des lois à la con, aide-nous à les appliquer, tes putains de lois, quoi. Parce que sinon, ça va pas le faire, quoi. Donc on fait comment, à un moment, tu vois? Moi, j'en ai marre. Sérieux, j'en ai marre. Je sais pas ce que t'en penses, dis-le moi dans les commentaires, il y a un moment ça doit cesser ces conneries. Allez, c'était le petit coup de gueule d'aujourd'hui, moi je te rejoins sur Telegram. Alors Telegram, c'est mon format principal maintenant, c'est là où je partage tout en fait, tous les jours. Ça se trouve dans la description, c'est gratuit, c'est un canal, il suffit d'avoir l'appli Telegram sur ton téléphone. J'ai hâte de t'y retrouver, bon je poste aussi des trucs rigolos comme je te disais de temps en temps, ça fait pas forcément rire tout le monde. Mais si t'aimes bien l'humour bête, et puis si tu veux avoir des infos tous les jours, ça se trouve en dessous, salut chez toi.